comment lutter avec Dieu et éviter de lutter contre Dieu. En général, un enfant de Dieu doit dépendre de Dieu et doit travailler avec Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il faut qu'il y ait une dépendance complète à Dieu, mais Dieu ne va pas travailler sans lui. Donc, il faut à tout prix, pour nous qui sommes représentants de Dieu sur cette terre, d'être prompts et prêts, en dépit de toute situation, à travailler avec Dieu. Et non dans certaines situations, notamment des cas de difficulté, se retrouver à travailler contre Dieu. C'est l'état spirituel qui est le meilleur état compatible avec le travail, en cohésion avec la volonté de Dieu. L'état charnel, c'est l'état de base dans lequel est un enfant de Dieu. Et cet état charnel nécessite un accompagnement vraiment régulier, un accompagnement franc, sérieux, régulier, pour permettre à quelqu'un de charnel de s'acquitter de son devoir d'ordre spirituel malgré son âge qui est encore tout petit. Tout le monde doit servir, quel que soit l'âge, mais la maturité spirituelle est nécessaire pour servir selon la volonté de Dieu. Il faut donc définir ce que c'est que quelqu'un de charnel par rapport à quelqu'un de spirituel. Celui qui est charnel, c'est celui qui marche selon la chair, c'est-à-dire selon les sollicitations des sens. C'est quelqu'un qui va être très heureux et très motivé lorsque il y a des situations qui lui plaisent, lorsque l'environnement est compatible, lorsqu'il y a l'émulation du groupe, lorsque le temps est beau, lorsqu'il y a le soleil, lorsqu'il y a la fête. Mais c'est quelqu'un qui va aussi être tout à suite triste dès qu'il est dans l'isolement, dès que le temps est mauvais, dès qu'il y a des défis. Et donc c'est quelqu'un qui fonctionne selon la chair. Celui qui est spirituel, par contre, c'est quelqu'un qui, par l'esprit, fait mourir les désirs de la chair. Et c'est donc quelqu'un qui fonctionne et est sensible au langage du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui, mais qui vit pour Christ et pour servir son prochain. Alors que celui qui est charnel vit avant tout pour lui en s'appuyant sur Christ. C'est quelqu'un qui a besoin de lait. Et tout le temps, il réclame son lait. Il ne sait même pas encore dire merci pour ce qu'il reçoit. Mais il regarde au Seigneur chaque jour pour obtenir son lait. Il marche dedans et devant la difficulté, il se plaint. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il reçoit un temps libre, il est fier d'utiliser ce temps pour ses plaisirs personnels, contrairement à celui qui est spirituel, qui dès qu'il a une possibilité d'avoir un temps libre, c'est pour lui un temps gagné qu'il va disposer pour renforcer davantage sa relation avec le Seigneur. Un enfant qui est charnel a besoin de grandir pour devenir spirituel. C'est très important. Marcher avec Dieu, c'est dépendre des sollicitations de l'esprit et de la force de l'esprit pour réaliser tout ce qui est nécessaire sur cette terre. Marcher contre Dieu, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. On peut se retrouver par un zèle excessif à marcher contre Dieu. Et là, c'est tout à fait dangereux et délétère. Ça veut dire qu'on a échappé au contrôle de la surveillance des tuteurs. La Bible dit que lorsqu'on naît, on a besoin des tuteurs. On a besoin des régents. On a besoin des pères et des mères qui vont tenir, qui vont te nourrir, qui vont te soutenir, qui vont t'accompagner. Lorsque tu sors de ta position pour marcher sur les plates-bandes de celui qui est spirituel, alors que tu ne l'es pas, c'est parce que tu as échappé à une surveillance. Soit parce que tu es têtu et tu es devenu orgueilleux, soit parce que tu es têtu, tu ne veux pas écouter ce que l'on te dit, et dans ce cas, tu fais des bêtises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement que tu reviennes à toi-même et que tu te dégages des pièges du diable pour reprendre ta position et travailler convenablement. Actes au chapitre 5, les versets 38 et 39, que nous allons lire, nous dit
Et c'est une mise en garde. Cette mise en garde est très importante pour tous les enfants de Dieu. De ne pas courir le risque de lutter contre Dieu. C'est un risque énorme et il faut tout faire pour ne pas courir ce risque. C'est un risque énorme de se préoccuper des personnes que Dieu a appelées et que Dieu a établies pour exercer un ministère en faveur des saints. Il ne faut pas que ça devienne pour quelqu'un une préoccupation d'évaluer le travail d'un ministre, de chercher à contrarier le travail d'un ministre, de se mettre comme un censeur ou comme un surveillant général, d'essayer de se positionner dans un rôle de surveillant ou d'arbitre. C'est le risque de la destruction. Parce que non seulement tu vas le faire, mais tu cours le risque de lutter contre la volonté de Dieu. Lisons 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 22, qui dit: lorsque tu observes une œuvre qui vient de Dieu, ou bien une œuvre qui prétend être de Dieu, tu as pour toi un repère. C'est retourner dans la parole, vérifier les Écritures pour t'assurer que ce que l'on te dit est conforme à ce qui est écrit. Encore qu'à ce niveau-là, tu peux ne pas avoir la révélation. Mais qu'importe, c'est notre droit le plus absolu d'aller vérifier les Écritures. On ne peut jamais reprocher à quelqu'un de vérifier les Écritures. Le privilège que tu as de vérifier les Écritures, c'est qu'au moins tu peux affirmer: je l'ai lu. Peut-être n'as-tu pas compris le sens, mais tu peux dire: je l'ai lu. La deuxième étape, c'est de dire maintenant, si on n'a pas compris le sens, qu'est-ce que ça veut dire? Et que quelqu'un de mature te donne une explication. Mesurer ou d'essayer d'offenser ou d'agresser un serviteur de Dieu pour essayer d'exister, tu vas mourir. Alors que si tu fais ton travail de façon convenable, selon ton appel, et si ton cœur est disposé, l'Esprit de l'Éternel va t'apporter ce qui est nécessaire, parce que comme tu es fidèle dans les petites choses, il t'en donnera des plus grandes. La moisson est abondante et il y a peu d'ouvriers. Il cherche des gens qui vont travailler. Le plus grand mal que quelqu'un puisse se faire, c'est de prendre un titre que Dieu ne lui a pas donné. Il se fait du mal gratuitement. Il va épuiser ses forces et sa haine va l'amener à creuser des trous dans lesquels il va tomber lui-même. Il va monter une muraille et il va s'écrouler sur sa propre muraille. Il va tendre un piège et il va tomber dans son propre piège. C'est pour ça que ne prends pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Le monde est corrompu. Le monde est corrompu. Il ne faut pas que la corruption arrive dans l'église. On ne doit pas voir dans l'église les choses qui se passent dans le monde. La corruption, là, ce n'est pas la convoitise qu'on arrive à la corruption. Vous voyez, c'est à cause de cela. À cause de quoi? C'est à cause de la corruption dans laquelle le monde est plongé et vers lequel les gens vont à cause de la convoitise. Il dit, ne serait-ce que pour ça, faites tous vos efforts. Pour une fois, le Seigneur nous dit de faire un effort. Il nous a mis dans le repos. Par son esprit, il nous donne la capacité. Mais il dit là, par contre, le Saint-Esprit ne peut rien tout seul. Il faut que tu décides. Fais un effort quand même. Jusqu'où vas-tu aller? Jusqu'à la mort avant de te reprendre? Non. Non. Faites tous vos efforts. Pourquoi? La foi, la vertu, la science, à la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel, la charité. Dis-moi un peu. Le Seigneur est obligé de nous donner la liste des objectifs que nous devons atteindre, alors que le Saint-Esprit habite en nous. Il dit, faites tous vos efforts. Il y a l'amour fraternel. L'amour fraternel. Tu vas cesser quand de pervertir les voies de l'Éternel en luttant contre tes propres frères. Un peuple qui est divisé ne peut jamais subsister. Depuis quand est-ce que tu t'arroges le droit de te lever et de combattre l'œuvre de Dieu? Tu veux mourir? Il dit, ne touchez pas à mes oins. Si tu n'as pas compris quelque chose, tais-toi. Crie à l'Éternel. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Alléluia. Ça, c'est valable à tous les niveaux. Hein? C'est valable à tous les niveaux. La Bible dit qu'on ne connaît qu'en partie, on ne comprend qu'en partie. Donc, c'est valable à tous les niveaux. Que tu sois né aujourd'hui, que tu sois ado dans la foi, que tu sois dans un don spirituel ou même ministre, tu dois pouvoir maîtriser ces choses.
Restez attaché au Saint-Esprit et demandez. Si tu ne connais pas, demande. Le Saint-Esprit dit, si quelqu'un manque de sagesse, il demande à Dieu qui donne sans reproche. Dieu donne sans reproche. Nous voyons que ces caractères sont indispensables. Si je suis à ta place, je prends une liste et je note chaque point. Alléluia. Vraiment, je note chaque point. La pureté, la justice, l'amour, la vertu, la foi. Tu notes tous ces caractères-là que nous venons de lire. Tu te dis au moins chaque jour, je vais relire ces caractères-là pour me fixer pour objectif de marcher au moins selon cette ligne-là. De me taire, d'écouter le Saint-Esprit me conduire au lieu de m'enfoncer jusqu'à la mort. Alléluia. Il faut faire très attention. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Les gens passent, l'œuvre de Dieu demeure éternellement. L'homme passe, la parole de Dieu demeure éternellement. Tu te lèves pour combattre une personne, tu combats l'œuvre de Dieu. Si tu combats l'œuvre de Dieu, une personne n'est pas éternelle. Chacun, le Seigneur prend quelqu'un et l'envoie là-bas, mais l'œuvre demeure éternellement. Si tu combats l'œuvre, tu combats le Seigneur. Ça ne va pas te lâcher. Alléluia. Alléluia. Lisons Matthieu au chapitre 12, verset 43. Il faut savoir que lorsque le Seigneur te sort du monde et il fait de toi son enfant, il te délivre. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Il nous a sortis des ténèbres pour nous amener à la lumière. Quand il te sort des ténèbres, il t'amène à la lumière. De grâce, reste à la lumière. Ne repars pas dans les ténèbres. Parce que quand tu repars dans les ténèbres, ta condition sera grave. Plus que la Bible dit que le diable ne dort pas, il rôde. Il cherche quelqu'un qui va détruire. Tu veux que le diable te détruise? Non, reste dans la lumière. Reste enfant de lumière. Pour cette génération méchante. C'est qui un méchant? Un méchant, c'est quelqu'un qui combat l'œuvre de Dieu. Un méchant, c'est quelqu'un qui commet le mal. Un paresseux, c'est un méchant. Celui qui ne rassemble pas disperse, il est méchant. Celui qui s'attaque à l'œuvre de Dieu, c'est un méchant. Celui qui, au lieu d'évangéliser, passe de maison en maison pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu, c'est un méchant. Cette génération méchante, malheureusement, a son lot. Il ne faut pas que ça t'arrive. La Bible dit que nous tous, il nous a sortis, Acte 26, verset 17, il nous a sortis des ténèbres. Il nous a transportés pour nous mettre dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés. Personne ne peut dire, je suis juste par moi-même. Non. Nous tous, nous avions été gracieusement sauvés. Mais si nous avons été sauvés, il nous a sortis des griffes de l'ennemi, de Satan et de ses démons. Quand il te sort des griffes de Satan, il te libère des démons en utilisant ses serviteurs. Tu ne peux pas dire que tu connaissais la parole, tu ne connaissais pas. Avant que le Seigneur ne te sauve, tu ne connaissais pas. Tu es venu, on t'a appris les rudiments de la parole. Parce que le Seigneur est là, il appelle tantôt un enseignant, tantôt quelqu'un qui est prophète, tantôt quelqu'un qui va te délivrer, tantôt quelqu'un qui va t'enseigner. Et on t'apporte des rudiments. Les rudiments, c'est pourquoi? Les rudiments, c'est pour te maintenir dans la parole. Et c'est pour t'aider à grandir. C'est pas pour te perdre. C'est pas pour te perdre. C'est pas pour te perdre. Nous venons de dire, quand un esprit méchant est sorti, il va dans les lieux arides, il cherche le repos et il ne trouve pas. Les démons que nous chassons là, ils ne trouvent pas de repos. Il s'est dit en lui-même, je sais d'où je suis sorti, je l'attends. Quand j'aurai l'opportunité, je vais entrer et je vais vite faire. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'opportunité est donnée, les démons n'entrent pas seuls. Il va chercher 7 démons plus puissants que lui. Ils arrivent et la Bible dit que ta condition est pire.
C'est pour ça que vous voyez, quelqu'un qui autrefois avait le zèle de l'évangile, après, il est tellement devenu méchant qu'il peut tuer. Il peut tuer, pourquoi? Parce que sa condition est pire que quand il est venu. Je t'assure, au lieu que tu sois délivré pour retourner dans le monde, il vaut mieux ne pas avoir été délivré. Au lieu que Dieu te guérisse d'une maladie et que tu finisses par retourner dans le monde, ta maladie sera encore pire. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ne jouons pas les spirituels. Ne joue pas les spirituels. Si quelqu'un te demande qui t'a enseigné, tu as même honte. Parce que tu ne connaissais rien. On t'a pris, on t'a baptisé, on t'a enseigné, on t'a nourri, on a pris soin de toi. Maintenant, tu es devenu un grand prophète, un grand apôtre, un grand évangéliste, et tu commences à raconter des bêtises. Tu luttes contre Dieu, c'est pas bon. Dans la Bible, même les plus grands apôtres de la Bible, ils se sont soumis. Certains qui ont été appelés ne se sont pas soumis, sont morts. Samson était appelé pour battre les Philistins. Gédéon était appelé pour battre les Philistins. Gédéon a réussi sa mission. Samson a échoué. Pourquoi Gédéon a réussi? Parce que Gédéon a écouté la voix de l'Éternel. Quand il a dit, Gédéon, vaillant héros, viens, tu vas battre Madian. Gédéon dit, qui, moi? Il dit, oui. Il dit, ben, attends, je suis le plus petit de ma tribu. Le plus petit de la maison de mon père. Et la maison de mon père, c'est la plus petite de la tribu de Benjamin. Et la tribu de Benjamin est la plus petite. Dieu dit oui, par toi, je battrai Madian comme un seul homme. Et Gédéon a battu Madian. Samson est né d'un don que Dieu a fait à ses parents. Samson était né pour battre les Philistins. Je te rappelle que les Philistins sont ceux qui ont amené Dieu à changer la trajectoire.